Mais ça montre bien dans le même temps que le système fiscal français est à bout de souffle. Et qu'il faut une grande réforme fiscale, ce qui est toujours annoncé mais qui n'est jamais fait, qui concerne l'ensemble de la fiscalité, à la fois l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les impôts locaux, etc. Il faut revoir le système. Le problème, c'est qu'on a un système qui est perçu comme étant inéquitable, à juste titre d'ailleurs. Les gens, c'est pas qu'ils veulent pas payer d'impôts, c'est qu'ils veulent être assurés que ceux qui doivent les payer payent normalement. Il y a des familles avec des enfants, un peu toute la société bordelaise qui se retrouve là pour bruncher. Et puis là... Vous y allez? Oui, bien sûr, j'y vais assez souvent. Alors c'est assez particulier comme lieu quand même, parce qu'on y boit de la bière. Vous voyez, à Bordeaux, c'est un lieu où on boit de la bière. Ils vont même créer une brasserie sur place. Ah oui? Il y a une bière Darwin, ils vont la fabriquer sur place. Direction Saint-Cornier-des-Landes, où Jérôme Nury veut nous présenter le nouveau tampon de Tinchebray-Bocage. Une commune aux 7 mairies, car fusion ne veut pas dire disparition. Chacun a gardé son administration, son personnel et ses locaux. Un échelon de proximité nécessaire. On existe toujours, la mairie reste dans les communes déléguées. Les réunions se sont multipliées, mais le travail à la mairie reste un travail important quand même. François Hollande a tout intérêt à conserver Christiane Taubira à ce poste, selon vous, Caroline Vigouroux? Oui, je pense que François Hollande et Manuel Valls savent bien qu'ils n'ont aucun intérêt à se séparer d'elle parce qu'elle reste l'une des dernières au gouvernement qui incarne une aile plus à gauche depuis le départ d'Aurélie Filippetti, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon l'été dernier, que son pouvoir de nuisance serait beaucoup plus fort si elle était à l'extérieur du gouvernement qu'à l'intérieur. Voilà, donc elle est un peu la caution, l'icône de la gauche du gouvernement. C'est sur l'exploitation agricole de Paul François que Nicole Bonnefoy a aujourd'hui rendez-vous. Cet agriculteur, gravement malade après avoir inhalé des produits phytosanitaires, est le premier à avoir réussi à faire condamner la multinationale Monsanto. Nicole fait partie des élus qui... spontanément, au départ, sont venus me soutenir. Et donc là, je me suis dit, en tant que parlementaire, moi j'ai peut-être, en tout cas je voulais essayer d'apporter ma contribution pour faire progresser la législation. Cette démarche-là n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait un pacte républicain qui nous réunit tous. On est dans la laïcité, et la définition de la laïcité, c'est la garantie et la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est la garantie et la liberté pour ceux qui croient de pratiquer dignement et sereinement leur religion. Donc il faut arriver à trouver justement des accommodements raisonnables, comme on dit, pour que les musulmans de France se sentent bien dans leur pays, parce qu'il faut effectivement insister sur le fait qu'on parle maintenant de citoyens français de confession musulmane. Ce sont des Français à part entière et non des Français entièrement à part. Jérôme Bignon, on vient de l'entendre, on sait que la Chine ne voulait pas d'un accord trop contraignant sur la croissance, et puis avec ces clauses de révision tous les 5 ans, ça gênait beaucoup les Chinois. C'est une très bonne nouvelle, puisque les clauses d'évaluation ne valaient pas grand-chose s'il n'y avait pas de révision derrière, puisque par définition, on prend des mesures, il faut pouvoir les mesurer et éventuellement les réviser si ça ne va pas. Et là, on sait, comme vient de dire M. Jouzel, que ça n'ira pas assez loin, donc nécessairement, il faudra réviser, mais dans tous les cas, il fallait réviser.